Ah que coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la 297e vidéo. Je te rappelle que si tu veux la signification, tu me laisses un petit commentaire. N'hésite pas à commenter, à mettre un petit pouce. Et surtout, 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 n'hésite pas à t'abonner. Je te fais des gros gros bisous. On se retrouve tout de suite. Et on commence par le premier personnage. Le personnage avec les cheveux violets et les boucles d'oreilles bleues. L'homme mystérieux. On va regarder un petit peu quels sont les signes qui pourraient te parler. Je reprends mes marques. On a la lettre I, on a le Sagittaire, on a le Poisson et on a le Verseau. Ok, un conquérant, le mouvement. Ok, attention. On a les idées, une idée. Et là, il n'y a pas de silence entre les mots. On sait ce qu'on va dire, on sait ce qu'on veut dire et on sait comment on va le dire. Et ça, c'est plutôt pas mal pour toi. Parce qu'on te voit ici partir, mais pas partir sur un autre projet forcément, peut-être. On te voit en mode j'ai une idée, je veux aller vers cette idée, je veux conquérir ce nouveau projet, cette nouvelle personne, je veux aller au bout de mes rêves, où la mission s'achève. Tu veux aller au bout de ton idée, et ça c'est plutôt pas mal. Et en plus de ça, tu es certain de ce que tu veux, tu sais comment tu veux le mettre en place et tu n'hésites pas. On te voit ici partir, te mettre en mouvement. Le silence entre les mots laisse le temps aux personnes de pouvoir te rattraper. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'aurait pas compris, lui laisser le temps de comprendre, poser les mots pour qu'il le comprenne, pour qu'il te rattrape dans la suite de l'explication. C'est ma notion des choses. Mais là, tu vas pas laisser le temps à quelqu'un de te rattraper. Si la personne est dans le mouvement, si la personne est dans l'énergie de te suivre, elle te suivra à la même vitesse. Mais toi, tu ne perds plus d'énergie et de temps à attendre des personnes derrière toi. C'est bien, c'est bien. Je trouve ça bien. On te parle d'Obélix. Attends, parce que... 2 secondes. Je suis de retour. Bon, on te voit ici. Peut-être avoir une certaine tristesse. La situation tierce dans ton tirage ici, c'est juste peut-être un peu de tristesse ou le fait que tu sois un petit peu trop jeune ou trop petit pour atteindre la coupe. Le fait que tu sois peut-être entouré de fausses personnes avec de fausses intentions d'amour. On voit Obélix ici, le fait que tu es tombé dedans quand tu étais petit. Ce rêve, ça fait longtemps que tu le caresses, ce rêve, il a eu le temps de germer en toi. On voit ici le seul truc qui pourrait créer une instabilité, c'est une petite tristesse. Quelque chose, des personnes en arrière-plan que tu rendrais triste ou qui digéreraient pas en fait ton envie de partir, ton envie de quitter une situation, une personne, un nid familial. Bon, tu verras si ça te parle. Vers quoi tu te diriges? Tu souhaites une vie, tu souhaites mettre en lumière quelque chose, d'accord? Ici, on voit une manifestation. Alors, par rapport à une situation, on a le moins d'impôts. Tu souhaites manifester contre un fonctionnement, quelque chose qui peut-être t'agace au plus haut point. On a la Croatie, on a des protestants ici, des musulmans, des juifs, des agnostiques, des non-croyants.
une population, ouais. Peut-être tu recenses quelque chose. Tu recenses des statistiques, au niveau de certaines populations. Au niveau des croyances, tu étudies peut-être les croyances des gens. On a Jean, le prénom Jean. On a une séparation ici qui va être actée, hein. On a des lions ici qui apparaissent, des taureaux également. On voit au niveau de l'amour. De l'amour, en fait, au niveau de l'amour, tu cherches le calme à la maison. Tu cherches à arranger les choses sur certains points, mais on voit que ça te fatigue énormément. Tu vas foncer, tu vas foncer, tu vas attaquer, tu vas aller vraiment vers, croquer la vie à pleines dents, aller vers l'inconnu. Pourtant, on voit que tu as des problèmes, on voit qu'il y a des choses, des responsabilités à gérer, mais moi, je vois que tu y vas. Tu vas vers tes projets. On a une personne qui a voulu te contrôler, une personne que tu as considérée, je suis maladroite aujourd'hui, une personne que tu as considérée peut-être comme étant toxique. On voit une personne qui veut revenir dans ta vie ici. Une personne toxique qui veut revenir dans ta vie et qui veut du charnel avec toi. Mais toi, tu as bien compris que les apparences ne le rendent pas charmant. Cette personne est peut-être même violente. Une personne plus âgée, les cheveux poivre et sel, qui a abusé de ta confiance, d'accord? Une personne avec qui néanmoins tu as appris de nouvelles connaissances, une personne avec qui néanmoins tu as grandi, mais une personne qui peut-être t'a donné les cheveux gris, hein, de par des contraintes au niveau familial, que tu as envie d'abandonner ou il y a quelque chose qui te décourage à ce niveau-là, d'accord? Alors on a une relation d'âme sœur, une relation d'âme liée. Euh, qui même séparés s'aimeront à tout jamais. Les relations d'âme, ça peut être avec les parents, ça peut être avec les enfants, ça peut être avec des amis, avec peu importe. Ici, on voit qu'il y a une séparation qui va être actée par un découragement, par trop de dettes, de contraintes. Alors, au niveau de la famille, on parle ici de malentendus également. Tu verras si ça te parle. Regardez celui-là. Je suis en train de me réveiller. Ok. Vers quoi tu te diriges? On te dit ici, ce sens-là, l'autre. Waouh. Alors, on te voit être très carré, mais très carré par contre. Parce que tu as été dans une situation qui a été peut-être toxique, étouffante, voire enfermante. On voit que tu es un petit peu en mode rébellion, hein, que tu cherches à payer moins dans une situation. Peut-être tu as été avec un pervers narcissique et que cette personne t'a fait faire des dettes. Enfin voilà, tu te sors peut-être d'une situation qui est complexe en ce moment. Mais on voit que désormais, tu as une idée. Tu as envie de conquérir un nouveau terrain, une idée. Quelque chose qui va te permettre de te mettre en mouvement. On te dit néanmoins, ta pensée, elle est droite, elle est raisonnée, limite, tu as établi un manuel d'instruction ou un mode d'emploi pour y arriver, hein. Tu as trouvé ta voie, d'accord? Tes idées, elles sont là, un peu folâtres ou destructrices par moment, mais elles sont là. Tu es enthousiaste. Le seul truc, c'est que tu pourrais parler de manière irréfléchie, sans peser tes mots, sans prendre
conscience des connaissances. Et ça va être important que tu le gères. Une autre chose? Non? Si tu suis ton cœur, on te dit ici que tu vas réussir à concrétiser ton projet. On te parle de la fin d'une époque affective parce que ici il y a des choses que tu vas laisser tomber. Tu vas reprendre ton courage à deux mains et tu vas aller vers ton projet. En surmontant tout ce qui est émotion négative, parce que tu en as la capacité de toute façon, en donnant de toi, en faisant un don à une œuvre caritative peut-être. Mais tu vas à ton objectif, tu y fonces bien comme il faut. Bien, c'est plutôt pas mal. On a autre chose. On te dit, tu tends la main à celui qui n'a rien sans en vouloir à celui qui a tout. Un regard différent sur quelque chose. Tu vois, le fait de tendre la main à des personnes qui sont dans le besoin te permet d'avoir un regard différent sur ces personnes. Et vice-versa dans d'autres situations. Tu fais quelque chose, tu fais du bénévolat ou il y a quelque chose que tu fais pour les autres qui te permet d'avoir un regard différent, c'est ce que tu vas faire, qui va te permettre d'avoir un regard différent sur une situation, sur le comportement d'une personne ou de plusieurs personnes et oui, te permettre de comprendre. Par rapport à un homme, on te dit, il est temps désormais de laisser le passé où il est, de te prendre en main, car c'est toi qui es seul maître de ton destin. Putain. Je l'avais préparé. C'est Arline qui m'avait sortir. On m'a dit non, mais je sais. Est-ce qu'on a un message pour la personne qui a choisi le personnage mystérieux aux cheveux violets et à la boucle d'oreille bleue? Allez de l'avant. Allez de l'avant. Je vais te lire un petit passage. On te dit, cette carte signifie la fertilité, la productivité, l'amour, la santé, l'abondance et l'épanouissement. Qui t'attend? On te dit, les choses croissent et s'étendent dans ta vie. Continue d'avancer. Nous pouvons facilement nous laisser distraire par ce qui se passe autour de nous, mais cette carte indique qu'il est important de ne plus vous laisser ralentir ou entraver afin de vous ouvrir à l'abondance. Prenez votre vie en main tout en sachant que vos besoins seront pris en charge. Votre vie s'intensifie de la meilleure façon possible et pour votre plus grand bien. C'est ce qu'on te disait au début. La boucle est bouclée. Je te fais des gros bisous, je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis moi, je te retrouve sur cette chaîne, sur l'autre ou sur une autre vidéo. Gros bisous. Prends soin de toi. Toi qui as choisi le personnage qui boit un verre à ta santé, le personnage aux cheveux noirs. Personnage joyeux, enthousiaste. On va voir les signes qui vont te parler. Alors, on a la lettre U. Hi, dada. Petit poney, petit poney. Bon. Je te jure, c'est fatigant à la longue. On a le poisson, on a le capricorne, le sagittaire, le gémeaux et la lettre U, si ça peut te parler au niveau de ton environnement ou au niveau de toi-même. De l'énergie, avec l'enthousiasme, mais pas féroce, pas de férocité. Ouh! Waouh! Waouh! Alors cet enthousiasme, il est mérité. Parce qu'on te dit, tu recouvres ton énergie. Tu recouvres ton énergie, mais t'es pas féroce. La férocité est à l'envers. Et le projet n'est pas risqué. C'est à l'envers. Donc en fait, tu recouvres ton énergie pour aller vers un objectif, d'accord?
pour cueillir ta chance, parce qu'on a la chance qui tourne, qui est juste là, mais on a la cage aussi qui est à l'envers. Donc on te dit, si tu recouvres ton énergie, tu fais pas preuve de malveillance, de férocité, tu n'es pas dans l'agressivité. Et en plus, le projet que tu as en cours actuellement, ce projet sur lequel tu planches actuellement ou vers lequel tu vas, bah, n'est pas risqué. C'est quelque chose qui est même presque déjà acquis, entre guillemets. Tu te libères de quelque chose et la chance tourne. Et c'est parce que tu te libères de quelque chose peut-être que la chance tourne. On va voir ensemble quelle est l'énergie qui pourrait peut-être être bloquante dans cette situation. Voilà. Une personne, toi-même, par rapport au projet risqué. Enfin, qui n'est pas risqué, il est à l'envers. Par rapport à ce projet. J'ai encore du vernis sur mes doigts. C'est pas risqué le projet, mais il en met partout. T'en fous partout aussi. Bon. On voit le vol, la perte, la fatalité, la pension impayée, peut-être des dettes, un hasard. D'accord. Tu ne te risques pas, tu laisses tout au hasard. Tu vois, dans ce cas-là, le seul truc qui pourrait foirer, c'est que tu laisses tout au hasard et t'as pas compris que ça venait de toi. Ça vient de toi, hein, d'accord? Si ce n'est pas ça, on te dit ici, il pourrait y avoir dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle envie d'aller vers quelque chose de mieux, de te libérer également de quelque chose, d'une union, probablement ici avec la cage, d'une union, d'un contrat. Il y aurait peut-être une pension à payer ou une dette à payer. Quelque chose, tu vas partir de ça, oui, en douceur. Tu vas t'envoler. Mais il est possible que tu perdes quelque chose à petite, moyenne ou grande échelle lors de ce départ. Alors ça peut être une dette à payer, une pension, peu importe, hein, enfin voilà. C'est pas nécessairement bloquant, je trouve que ça va. Tu vois, en plus t'as l'apaisement, t'es hyper calme et t'as le succès, la réussite. C'est parce que tu t'apaises et que tu apaises tes énergies que tu vas vers ta réussite. Ça c'est beau. On te parle de la période de l'automne. Alors on te dit ici, il y a des choses, donc peut-être ces dettes tu les as vécues auparavant. Mais ici on te voit aller vers une libération, cueillir ta chance et le faire en toute douceur parce que oui, il y a cet apaisement et c'est parce qu'il y a cet apaisement, ce calme, cette énergie qui est douce que tu vas doucement, sûrement vers ta réussite, vers ton accomplissement, vers une victoire, mais également vers la concrétisation de quelque chose sur lequel tu planches depuis peut-être un petit moment. Il y a peut-être encore des choses à laisser tomber, prévoir certaines autres choses ou organiser quelque chose, encore une fois, d'une autre manière. Mais on te dit, soit c'est pour l'automne, soit on te dit clairement, cet apaisement t'amène vers ta réussite, tu n'as plus qu'à remercier. C'est plutôt beau. Alors, soit c'est toi, soit c'est quelqu'un en face de toi, on voit un jeune homme. Un jeune homme qui va vers un projet, vers son succès. Et on te dit oui, hein. On te dit oui, c'est un jeune homme, tu es un jeune homme, une polarité masculine, qui a un projet à succès. Un projet à succès pour un homme jeune. Et on te dit oui, avec un point d'exclamation. Le truc, c'est qu'il y a peut-être une notion de vulnérabilité, de désespoir. Et c'est peut-être dans cette énergie que tu vas cueillir ce succès. On te voit ici amusé. On te voit ici enthousiaste. Alors, il y a peut-être également des personnes qui voudraient te voler ce succès. Et là, on en revient à cette tierce. Tu vois, cette notion de perte, de fatalité, cette notion de pension à payer et de dette avec la 10 de Pentacle, enfin, l'énergie négative de la 10 de Pentacle,
On te dit simplement, il y a des personnes qui voudraient te mettre dans un désespoir, te rendre vulnérable et s'amuser d'une situation. Et on me dit oui. Tu es jeune, tu vas y arriver. Moi, je te le dis, tu vas y arriver. On va essayer juste. On a une femme plus âgée ici. On va essayer juste d'avoir des explications sur ces personnes-là. On a un clown, quelqu'un qui porte des masques, quelqu'un qui rigole beaucoup et qui fait beaucoup de bruit pour rien. Tu vois, on a être sur le trône de l'empereur et faire régner la terreur fait de toi un imposteur. Quelqu'un avec des taches de rousseur. Quelqu'un avec des particularités physiques. On a le chiffre 11 pour toi. On te dit pour le jeune homme qui va vers son succès, c'est quelqu'un de déterminé. Avec la carte 11, on te parle de bravoure. Peut-être tu auras besoin de cette bravoure. Il y a des personnes, elles vont être en colère. Pourquoi? Il y a des personnes, elles ont la haine, elles vont être en colère. Namasté, mon âme parle à ton âme. Tu vas rencontrer des personnes qui sont comme toi en vrai. Ça va attiser la colère. Soit tu rejoins ton âme sœur, une personne avec qui tu vibres, pour faire la fête, mais en faisant ça, tu pars d'une autre situation. Et les personnes qui vont être en colère ici, peut-être ce sont les personnes de la situation dans laquelle tu étais et d'où tu t'enfuis, d'où tu t'en vas. On va voir. Tu t'en vas. Trop bon, trop con, mais gagne toujours à la fin. Reste sur ton chemin. Tu as la clairvoyance, tu as le ressenti nécessaire pour pouvoir te sortir de cette situation et savoir qui est-ce qui te veut pas du bien. Tu vas rencontrer une personne qui vibre comme toi et on te dit tel un cavalier d'épée, pour toi les ennemis je trancherai. Tu vas vibrer avec une personne qui va clairement être là pour t'aider à te dépatouiller d'une situation ou pour sortir d'un environnement qui peut être toxique, d'accord? On a quelqu'un ici qui ressort avec une écoute de l'autre, une intelligence féminine, quelqu'un qui est enraciné dans la présence, dans la matière, quelqu'un qui peut écouter l'autre, d'accord? Qui écoute ses certitudes profondes, ses certitudes internes. Quelqu'un qui a de belles théories. Peut-être quelqu'un qui va t'aider à comprendre les autres également. Tu vois, on te voit ici, il y a une personne qui va vouloir te convaincre de rester, d'accord? Cette personne, elle va essayer, comment je vais t'expliquer ça? De t'empêcher de te libérer d'une situation. Mais toi, tu as cette capacité d'écoute à l'intérieur de toi. Donc, tu vas écouter, peut-être une féminine, hein, tu vas écouter, tu vas essayer de comprendre, tu vas faire confiance à ton intuition. Et on te dit ici, comment? Il y a quelqu'un qui va vouloir te convaincre, communiquer avec toi, t'expliquer des choses. Tu vas l'écouter. Mais la parole de vérité la plus objective possible, imbibée d'une vision d'ensemble. Toi, tu vas donner ton point de vue. Comment je t'expliquais ça? Tu vas donner ton point de vue, tu n'es pas en accord avec cette personne, par exemple, et pour vaincre un silence, pour empêcher un silence, pour expliquer ta façon de voir les choses, tu vas essayer de chercher l'expression la plus juste, d'accord? Tu vas y mettre toute ta lumière. Mais cette personne particulière, hein, ce faux empereur, enfin voilà, cette personne, ce clown, va pas vouloir t'écouter. Et toi, tu t'en vas vers une nouvelle liberté. Tu vas retrouver cet apport énergétique pour partir d'une situation qui fait tâche, d'une situation qui n'est pas vraie, de quelque chose qui est caché, de quelque chose avec la carte 26 qui, ouais, il y a un flou artistique là, il n'est pas artistique du tout, mais tu vas fuir de ça parce que ça te met dans l'errance, ça te met dans des incertitudes, voilà, dans un trouble, dans une lourdeur. Tu t'expliques et en vrai, la personne, elle veut juste que tu adhères à son point de vue, tu vois.
Et tu vas réussir puisque tu vas vers un succès avec cette 7 de bâton. On te parle de signer ton œuvre, de laisser ta marque et d'établir et d'accomplir ta puissance. On te voit dans un certain succès, on te voit agir pour aller vers cette puissance et pour en jouir. On te voit recueillir de la nouvelle énergie, encore une fois, de rêver de créativité, de rencontrer quelqu'un d'autre avec qui tu vibres. On voit un état prépubère, donc quelque chose qui n'est pas encore établi concrètement, mais quelque chose ici qui te permet d'attendre, d'accumuler ce désir, un certain désir. Quelque chose que tu désires peut-être également depuis longtemps, depuis ton adolescence. Hein. Et là, tu vas oser. Tu vas plus te cacher, tu vas oser aller vers ce que tu souhaites. Tu vas aller vers ce que ton âme désire. Tu vas partir d'une situation pour aller vers ce que ta clairvoyance, que ton ressenti t'appelle à accueillir en vrai. On te voit découvrir tes propres émotions également parce que tu es quelqu'un qui est probablement très timide. Ok, je pense que je vais te donner un petit message et on passera à la personne suivante. C'est long, c'est pas grave. Ça prend le temps qu'on a besoin. De toute façon, tu auras le timing en dessous, normalement. Si pas, il y a bien quelqu'un qui voudra bien le faire. On a la carte numéro 6. La carte du poisson. De l'abondance, peut-être. Je me rappelle plus trop bien de ce jeu. On te parle de la carte de l'innocence. On te dit ici, si vous avez une décision à prendre, faites-le à partir d'un lieu de confiance, tu vois. On te dit, il y a un avertissement néanmoins. La négativité ne sert à rien, sauf pour les autres personnes négatives. Ça, tu vas le comprendre, je pense. Je vais te lire la signification concrète de la carte. Innocence, l'innocence des enfants est précieuse et les parents espèrent que la rudesse du monde s'insinuera dans leur vie le plus tard possible. Mais l'innocence ne fait pas seulement partie de l'enfance. Aborder le monde d'un point de vue innocent signifie que vous supposez que le meilleur arrivera plutôt que le pire. Nous sommes tous innocents au début. Accordez aux personnes le bénéfice du doute. Le cynisme ne vous protège pas. Il ne fait pas durcir votre cœur. Restez sensible et vulnérable. Voilà. Petit conseil de cette carte. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis moi, je te retrouve dans la suite de ce tirage sur l'autre chaîne ou sur celle-ci. N'hésite pas, hein, comme d'habitude, mets un petit pouce si ça t'a parlé. Et voilà, prends soin de toi, c'est important. Je te fais des gros bisous. Toi qui as choisi le personnage roux. Roux, châtain clair aux yeux bleus, qui te fait un petit clin d'œil. Petit clin d'œil. Clin d'œil. Ça va aller. Bon. Plutôt mignon ce personnage aussi. On va voir un peu les signes qui peuvent te parler. On a le poisson qui est ressorti. Le Sagittaire. Le Capricorne. Encore le Capricorne. Et la Vierge. On en a un autre. On a le Scorpion également. Donc, on a le petit bonhomme roux qui fait un clin d'œil. On va voir vers quoi il dirige. Ouh, il est tombé bien bas, lui. Alors. L'inconscient est retourné. Oh. Alors. Écoute, le message, il est un peu... Ah oui. On voit ici l'enfance. Enfant, on voit que tu n'étais peut-être pas... Alors, soit c'est toi, soit c'est ton enfant, soit il y a quelque chose qui te relie à l'enfance. D'accord? On voit ici un mauvais élève. Quelqu'un qui est enfermé. Là, on parle d'une cellule.
On voit, la case prison, hein, donc alors cellule, ça peut être également, hôpital, hein. Bon. On voit ici une enfance, on n'a pas appris de l'enfance, on n'a pas bien appris les choses, on n'a pas eu une belle enfance peut-être et on est, un petit peu mauvais élève ici. On voit un enfermement, qui est conscient et on a la pauvreté. OK. Bon, t'enfermes consciemment peut-être? Tu compris des choses ou alors tu t'enfermes consciemment sur, genre je reprends. Mmh. Tu pas été protégé, hein. Tu manqué de protection. Ici, on voit que, le côté tierce de l'histoire, le côté négatif, c'est que, hem, il y a un certain désordre, d'accord? Donc soit quelqu'un a voulu mettre des distractions dans ta vie, te mettre dans la confusion, te mettre dans l'erreur, t'attirer vers la perte, t'aliéner au niveau mental. Enfin voilà, on est vraiment, sur, te faire passer pour fou, confus, désordonné, enfin voilà, on t'a mis dans une situation assez, assez, catastrophique et le résultat, en fait, il est désastreux. On voit ici, qu'il y a énormément de haine, alors soit en toi, soit autour de toi, des personnes autour de toi, des personnes qui veulent que tes résultats soient désastreux, des personnes qui veulent te mettre en retard, hem et toi, comme tu as peur de perdre tes acquis ou c'est ces personnes qui ont peur que tu t'éloignes d'eux, ben, ils s'opposent, ils te mettent dans le suspense, ils te mettent dans l'attente, ils te mettent dans un temps de latence, un peu comme en suspension dans le temps pour t'éviter de prendre des décisions et d'aller vers tes objectifs. Vraiment, on est, dans une opposition, des personnes avec qui, il y a du conflit. On est vraiment, c'est lourd, c'est lourd. Écoute, ouais, tu même pas à trouver ton propre style. Écoute, je fais tout pour l'accentuer en positif, ce tirage, mais là, moi, ce que je vois, c'est que depuis l'enfance, il y a des personnes qui alors ça vient de toi, ça vient de toi ceci, mais on voit une fragilité qui fait qu'à l'école ça allait pas, que tu as été enfermé. Peut-être là, actuellement, tu te diriges vers la case prison, vers un enfermement, tu vois? C'est possible, hein. Tu en es conscient, de toute façon, tu es conscient de cette pauvreté. Tu pas à trouver ton style, tu arrives pas à trouver, la direction que tu veux prendre. Il y a quelque chose d'idéal, un idéal. Tu suis un idéal, tu suis quelque chose qui, heu, ouais, tu en reflet, en fait, avec, tu suis une croyance en vrai et tu as un idéal et tu n'en démords pas. Mais là, on te dit: «Tu as pas bien appris tes leçons, ton enfant intérieur, il a pas bien appris ses leçons» parce que soit c'est toi qui t'enfermes consciemment dans une certaine pauvreté pour éviter de te diriger vers quelque chose qui t'est propre à toi et tu préfères par facilité, te calquer au désir d'autrui et bah, oui, à ce que des personnes, veulent que tu fasses, en fait. Tu es manipulé, là. Que ce soit par ton propre mental ou par un extérieur, tu es bien manipulé, quoi. On te demande ici si tes parents t'ont déjà raconté des histoires sur leurs échecs. On te demande ici, qu'est-ce qui t'aide à maintenir de bonnes limites avec les membres de ta famille toxique? Est-ce que tes parents t'ont déjà parlé de leurs échecs, des histoires, hein, sur, les échecs qu'ils ont vécus et comment ils les ont surmontés? Est-ce que, qu'est-ce est-ce que tu as trouvé qu'est-ce qui t'aide? Est-ce que tu y arrives
déjà à mettre de la distance avec les membres de ta famille qui pourraient être toxiques. Pas que ce soit des mauvaises personnes, mais pas pour toi. Pas pour toi actuellement. Des personnes qui te tirent vers le bas, qui te gardent dans un schéma de pensée et qui veulent te garder sous emprise, dans un cocon, entre guillemets, sécurisé à portée de main parce que trop peur de te laisser partir, tu vois. Pas envie de te perdre, entre guillemets, mais c'est toxique, ça. Qui est-ce qui t'aide dans cette démarche? Qui est-ce qui t'aide à t'éloigner des personnes toxiques actuellement autour de toi? Qu'est-ce qu'on peut te dire? Tu vas devoir être solide, on te dit. Tu donnes toujours beaucoup de ton temps, de ton eau de vie. Tu ne comptes jamais ton énergie. Mais tu sais, elle n'est pas infinie, cette énergie. Par rapport au foyer, on te parle de Bob l'éponge émotionnelle. Il va falloir que tu aies un regard différent sur des personnes qui usent de stratégies. On te dit insondable, tu jongles avec les mots, tu uses de stratégies pour qu'on ne voit jamais ce qui est en toi. Sommeil. Mais c'est pas ça le mot qui m'a traversé. Insondable, tu jongles avec les mots, tu uses de stratégies pour qu'on ne voit jamais ce qui est en toi. Rejet. Survie. Il y a un mot en i. On me demande de changer de mot. Brille. Brille. Il y a des personnes, en fait, insondable, tu jongles avec les mots, tu uses de stratégies pour qu'on ne voit jamais ce qui en toi sommeille, ce qui en toi brille, ton sommeil, ta brillance. En fait, il y a des personnes autour de toi qui usent de stratégies, qui jonglent avec les mots, qui essayent de te faire rester dans cette distraction, dans cette confusion, pour ne pas que ta lumière intérieure brille, pour ne pas que tu t'extériorises, pour ne pas que tu vibres, pour que tu ne puisses pas te rendre compte de tes capacités. Il va falloir que tu aies un regard différent sur ces personnes, hein, parce que c'est au niveau de ton foyer ici. Hein. C'est au niveau du foyer hein, ici. On te le dit. Oh là là. Ah, elle est là. La roue. Il y a un truc qui va tourner. En ta faveur ou en ta défaveur. Ils sont beaucoup appiaillés devant ton succès. Tu as un succès à portée de main. À portée de main. À portée de main, non. À porte de main. Tu as un succès. La roue tourne. Demain t'apporte ce succès. Est-ce que tu vas être capable de comprendre qu'il y a des personnes avec qui ton énergie, tu dois pas la partager. Tu dois la garder pour toi, pour aller vers ce succès, pour pouvoir le cueillir au moment M, quand il se présentera. Cette chance, elle va arriver, d'accord? C'est quelque chose qui va arriver dans ta vie pour pouvoir te sortir d'une situation. C'est là. Ça arrive. Mais il va falloir que tu poses un regard différent sur ton foyer, sur des personnes qui peut-être autour de toi ne veulent pas te voir avancer. Et ça va être hyper méga important. Parce que sinon, parce que là, on te fait un clin d'œil, on te prévient, d'accord? C'est des personnes avec qui tu es intime. Hein. On parle d'espièglerie. Hein. Cette chance-là, cette roue qui tourne, elle va être provoquée. Ton désir, c'est de vivre la joie, d'accord? Tu es désireux d'être joyeux, de te libérer d'une situation. Et c'est ce désir qui va provoquer ta chance. C'est ce désir de te libérer de ce qui t'enferme, de retrouver ton côté espiègle, ton intimité également, hein, ton côté intime, qui va provoquer cette chance. Vibre, vibre et manifeste
l'envie de sortir de cette cage, de cette cellule, d'accord? On va voir ce qui... T'as la carte du magicien, donc c'est cool. T'as le soleil. Ici, on voit la chaleur, la lumière, la solidarité, une collaboration, quelque chose qui va te permettre de passer à autre chose, de construire quelque chose de nouveau, d'accord? Attention à la trahison, hein. Attention à ne pas aimer quelqu'un qui pourrait te trahir. Il y a un amour sans raison ni frontière ici. Mais on te dit juste, fais attention à la trahison. Une personne qui voudrait, là, ces personnes-là, de ton foyer, à l'intérieur de ton propre foyer. Fais attention également aux personnes que tu laisses entrer dans ton foyer, d'accord? Parce qu'il y a des personnes que tu laisses entrer une fois et qu'après, tu n'as plus d'intimité, hein. Il y a du désordre chez toi, c'est des personnes qui veulent pas, hein, te voir créer quelque chose de beau et qui vont s'opposer à ton bonheur, hein. On te dit ici, c'est le commencement de quelque chose de beau. Tu vas savoir, de toute façon, tu auras la capacité de le créer. Une fois que tu auras fait ces choix, une fois que tu auras eu ces compréhensions, d'accord? Ça va peut-être faire mal à un moment, mais ce sera le commencement d'une nouvelle jeunesse. Ce sera le commencement de quelque chose où tu feras tes propres choix. Et ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. C'est cool. Bon. Allez. Fonce, Gertrude. Ça va le faire. Ça va le faire. Tu vas avoir des opportunités. Et ici, on te dit de faire preuve de sagesse, d'accord? Des opportunités se présentent à toi, vont se présenter à toi, mais fais preuve de sagesse pour ne pas donner trop de ton énergie à une seule chose, d'accord? Tu donnes toujours beaucoup de ton temps, de ton eau de vie. Tu ne comptes jamais ton énergie, mais elle n'est pas infinie. Donc même lors de ces opportunités qui vont se présenter, il va falloir doser l'énergie que tu y mettras. Fais preuve de sagesse, simplement, d'accord? Enfin, simplement. Fais de ton mieux. Fais de ton mieux. Mais tu sais, le bonheur n'attend pas que tu t'épuises à le cueillir. Jamais. Et donc, il y a ce principe de la bouteille d'eau. Tu dois connaître, hein, parce que j'en parle souvent. Mais ce principe de la bouteille d'eau qui est là pour te rappeler de ne jamais aller au-delà, en deçà, ni au-delà de ta limite. Parce que tu n'es jamais sûr qu'il va pleuvoir demain pour avoir de l'eau pour toi boire. D'accord? Tu n'es pas sûr de trouver une rivière non plus. Donc, même si c'est quelque chose que tu kiffes à mort, eh ben, garde un peu d'énergie pour toi aussi. Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Et on te dit, la vie est trop courte. Concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Fais-toi un endroit, un lieu de vie. Fais en sorte d'avoir un endroit pour te réfugier, pour te ressourcer, pour guérir. Et comprends également qu'il y a des choses sur lesquelles tu ne peux pas agir, comme pour changer les gens, par exemple. Il y a des choses desquelles il vaut mieux s'éloigner. Et on te dit, concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Ces personnes, elles sont là, mais en vrai, c'est pas à toi tout ça, c'est pas pour toi. Ce qui te correspond pas et ce qui n'est pas pour toi, enfin, ce qui ne vibre pas avec toi, ce qui ne t'appartient pas, ne doit pas être ton sujet principal d'inquiétude. Voilà. J'espère que ce message aura pu te parler et éclairer un peu ta lanterne. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis moi, je te retrouve sur l'autre chaîne, sur celle-ci ou sur une autre vidéo. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi, c'est important. Et sois un petit peu plus égoïste. D'accord? Gros bisous.